Monsieur Pierre d'Ortiguet, spécialiste français, philosophe et spécialiste français des questions internationales, comment réagissez-vous à ces informations qui sont diffusées, surtout ces derniers temps, sur cette coordination qui existe entre le régime israélien et ses groupes d'opposants armés syriens? Il y a tout récemment, surtout, un écrivain israélien qui a en fait divulgué, qui a fait état de cette coordination régulière d'ailleurs entre le régime israélien et les groupes, en fait les opposants aux armées syriens. Cet écrivain a en fait précisé que des réunions secrètes entre ces opposants aux armées et le régime israélien se tiennent régulièrement, si vous voulez, au nord d'Israël, près de la région du Golan occupée. Oui, en effet, de nombreux, même la quasi-totalité des combattants de ces formations qui se veulent islamiques, qui se veulent musulmanes, ignorent qu'ils sont encadrés, entraînés par le camp israélien. Pourquoi sont-ils entraînés par le camp israélien? C'est parce qu'ils ont justement un objectif. L'objectif, c'est de frapper définitivement la Syrie, parce que la Syrie était, si je puis dire, l'état mère de la Palestine. La Palestine, qui est occupée par l'entité sioniste depuis 1947, était un morceau de l'ancienne Syrie. Et donc, il s'agit de faire tomber la capitale de Damas comme tête politique qui a été, disons, le soutien des véritables opposants à l'entité sioniste, c'est-à-dire des gens qui réclamaient la justice à l'entité sioniste. Celle-ci a voulu transformer l'opposition palestinienne tantôt en opposition religieuse, en favorisant justement la division entre Palestiniens, et c'est-à-dire en quittant le terrain proprement politique pour entrer dans celui de l'idéologie. Aujourd'hui, l'entité sioniste continue ce travail. Elle le continue, comme l'a dit le notable israélien, de manière régulière, secrète soit, mais continue. Voyez-vous, l'objectif politique, c'est de dire que toute opposition contre eux est une opposition terroriste. Donc, ils arment des terroristes pour y fondre les Palestiniens. Ils voudront ainsi calomnier, disons, la résistance authentique et vraie de la Palestine, et lorsque par exemple, les croyants musulmans diront, vous savez, à la suite de l'appel du bienheureux imam Khomeini, qu'il faut jamais oublier Al-Quds, ils présenteront cela comme une conquête terroriste, justement. Alors qu'en réalité, les terroristes, ce sont eux qui ont, justement, initié ces méthodes-là au Proche-Orient, car je rappelle aux auditeurs que la plupart des idéologues sionistes viennent non pas des États-Unis, mais viennent de l'ancienne Union soviétique, dans laquelle l'idéologie, la subversion et la formation de groupes terroristes étaient aussi, si je puis dire, un article du Code. C'était le catéchisme révolutionnaire. Ils ont formé ainsi, eux qui étaient d'anciens bolcheviques, c'est-à-dire les sionistes, ils ont formé, si je puis me permettre l'expression que j'emploie quelquefois, un nouveau bolchevisme à faux drapeau musulman. Voilà exactement, disons, et quand les Israéliens agissent avec ces groupes-là, ils sont comme un poisson dans l'eau. Ils connaissent très bien la mentalité terroriste, ils sont eux-mêmes des terroristes, c'est-à-dire qu'ils sèment la confusion, le désordre. Et c'est contre cela qu'il faut que tous les pays s'unissent, et c'est pour ça que nous saluons justement cette initiative qui vient de la Russie, qui peut venir de l'Irak, et qui doit naturellement avoir l'Iran comme chaîne la plus forte, voyez-vous, pour pouvoir justement démasquer ce qu'on peut appeler les plus grands hypocrites, les plus grands criminels de l'histoire. Alors, vous voulez dire, M. D'Ortiguet, que le régime israélien est bel et bien présent dans ce projet de destruction de la Syrie? Oui, en effet, il est présent dès le début, et nous permettons, disons, de dire qu'ils sont eux-mêmes présents dans la division du mouvement palestinien. Voyez-vous, dès le début, ils ont voulu affaiblir la Syrie. La Syrie, avant que les sionistes soient installés, disons, durablement dans le mandat britannique, toutes les terres, les propriétaires de toutes les terres, voyez-vous, qu'ils ont confisquées, se trouvaient principalement à Damas. C'est Damas qui était la véritable tête politique. À l'époque, Jérusalem ou Al-Quds n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Et ils savent très bien en brisant l'État syrien, ils brisent le nationalisme arabe, ils brisent le patriotisme arabe, et ils brisent aussi le patriotisme musulman et chrétien de façon générale. Voyez-vous, ils veulent, disons, déraciner
la plante vivace du sol, voyez-vous, ils veulent pour ensuite la brûler. Voilà cette image que j'emploie, et c'est pour ça qu'il faut que, au-delà des clivages religieux ou des clivages sectaires, il faut que tous les Syriens, et en particulier tous les chrétiens et les musulmans de cette région d'Orient, disons, aient entre eux un lien patriotique, un lien qui soit fondé sur une conscience étatique. Dieu a donné la raison, il faut qu'ils se servent de